Rose blanche et rose rouge. Partie 1. C'est un conte anglais de Vera Southgate, illustré par Brian Price Thomas. Il était une fois une pauvre veuve qui vivait avec ses 2 fillettes dans une chaumière à l'orée de la forêt. 2 rosiers, un blanc et un rouge, poussaient dans le jardin devant la chaumière. Et lorsque naquirent les 2 fillettes, on les baptisa d'après la couleur des 2 rosiers. Alors qu'elles se ressemblaient beaucoup, par leur gentillesse, leur obéissance, leur vivacité et leur joie de vivre, elles ne se ressemblaient guère dans leur apparence et leurs manières. L'une était blonde, douce et calme. L'été, elle accrochait dans ses cheveux une rose provenant du rosier blanc. On l'appela Rose blanche. L'autre était brune, elle aimait courir, sauter, danser et était toujours gaie et pleine d'entrain. Elle piquait dans ses cheveux une rose cueillie sur le rosier rouge. On l'appela Rose rouge. Rose blanche et Rose rouge s'aimaient beaucoup et disaient souvent qu'elles vivraient toujours ensemble. Elles partageaient tout et se promenaient main dans la main. Les fillettes passaient la plupart de leur temps à jouer dans la forêt. Les animaux sauvages ne leur faisaient aucun mal. Ils s'approchaient même des petites filles jusqu'à les toucher. Les lapins leur mangeaient dans la main, les daims broutaient l'herbe près d'elles, et les cerfs bondissaient à leur rencontre. Près d'elles, les oiseaux se posaient pour chanter leurs plus beaux airs. Quand la nuit les surprenait loin de leur maison, les fillettes s'allongeaient sur un lit de mousse et s'endormaient jusqu'au matin. Elles étaient en lieu sûr. Leur mère savait bien qu'il n'y avait rien à craindre tant que les filles étaient dans la forêt. Après une de ces nuits dans la forêt, elles découvrirent à leur réveil, assis auprès d'elles, un bel enfant, vêtu d'une tunique blanche resplendissante. Il leur sourit, puis disparut, comme par enchantement. Regardant alentour, elles virent qu'elles avaient dormi au bord d'un ravin. Elles y seraient sans doute tombées si elles avaient bougé pendant leur sommeil. Lorsqu'elles racontèrent cette histoire, leur mère leur dit que l'enfant qu'elles avaient vu devait être l'ange gardien qui protège les enfants sages. Rose blanche et Rose rouge entretenaient parfaitement la maison et la rendaient très accueillante. Chaque matin d'été, Rose rouge déposait près du lit de sa mère un vase de fleurs fraîchement coupées. Il y avait toujours dans ce bouquet une rose blanche et une rose rouge, cueillies sur les rosiers du jardin. Chaque matin d'hiver, Rose blanche allumait le fourneau et y posait la grosse bouilloire de cuivre. Rose blanche veillait à ce qu'elle soit toujours brillante comme de l'or. Les soirs d'hiver, tandis que tombait la neige, la mère et les fillettes s'asseyaient au coin du feu. Les fillettes cousaient et leur mère leur lisait un gros livre. À leurs pieds dormait un agneau et une colombe se penchait vers elles. Soudain, un soir, alors qu'elles étaient tranquillement près du feu, on frappa bruyamment à la porte. « Ouvre vite, Rose rouge, dit la mère. C'est sûrement un pauvre voyageur égaré. » Rose rouge courut tirer le verrou et ouvrit grand la porte. Suite au prochain épisode.
vous montrer un petit peu mieux les illustrations. J'aime bien le petit ange. Mais qui est ce voyageur qui a frappé à la porte ?